Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Pour moi ça va super, merci. Et cette fois-ci, nous allons parler du jeu de cartes Illuminati qui, je vous le dis, est vraiment étrange. Alors je vous dis, à tout de suite. Alors, le jeu de cartes Illuminati est un jeu de société conçu par Steve Jackson et édité par Steve Jackson Games, c'est-à-dire lui-même. Il a été commercialisé pour la première fois en 1995 et le sujet principal de ce jeu est les théories du complot. Étrange, non? Alors, selon les sources Wikipédia, ce serait un jeu parodique qui mettrait en scène diverses sociétés secrètes qui seraient en compétition pour contrôler le monde. Et donc, pour y parvenir, à contrôler le monde bien sûr, les joueurs peuvent passer par des moyens légaux ou illégaux, voire même utiliser des super cartes mystiques cataclysmiques. C'est moi le malin maintenant, n'est-ce pas Wheeler? Il l'a joué! Bref, si vous désirez en savoir plus sur les règles de ce jeu, je vous invite à consulter Wikipédia. Car aujourd'hui, nous allons voir qui est ce Steve Jackson et principalement s'intéresser aux cartes qui constituent le jeu. Car certaines sont vraiment étranges, voire même prémonitoires, je dirais. Alors tout d'abord, Steve Jackson est un Américain né en 1953 à Tulia dans le Texas. Il est donc éditeur, concepteur de jeux et de jeux de rôle, écrivain et forcément homme d'affaires. Car il fonda Steve Jackson Games en 1980 à Austin, au Texas. Et donc, avant le jeu Illuminati, il sortit quelques titres de stratégie science-fiction tels que Avalon Hill ou Car Wars. Mais il publia notamment en 1986 un nouveau système de jeu GURPS, Generic Universal Role Playing, ou système de jeu de rôle universel générique. Alors ce serait comme une sorte de système de jeu que l'on pourrait jouer dans tous les univers avec des règles établies. C'est-à-dire que les joueurs pourraient jouer dans le monde réel qui serait le jeu lui-même. Mais bon, je ferai une petite vidéo sur ce fameux système de jeu. D'ailleurs, en 1986, les bureaux de Steve Jackson avaient été perquisitionnés par le United States Secret Service. Apparemment, tous les documents relatifs au système de jeu GURPS ont été saisis dans le cadre d'une opération nommée Thunderville, soit une opération d'envergure nationale contre la délinquance informatique, et les documents de ce jeu seraient soupçonnés de constituer un véritable manuel de piratage informatique. Mais bon, apparemment, en 1993, les autorités américaines auraient estimé que l'affaire avait été bâclée et dédommagea Steve Jackson à hauteur de 300 000 $. Pourquoi pas? Alors, ce Steve Jackson, beaucoup pensaient que c'était un Illuminati ou autre. Personnellement, je n'en sais rien, mais il est vrai que son système de jeu peut avoir diverses applications. Étrangement, le jeu Illuminati sortait 2 ans plus tard avec toutes ses cartes fantasmagoriques. Alors, le jeu de cartes, je vais donc vous présenter quelques cartes représentant des événements qui se sont produits alors que celles-ci ont été éditées en 1995. Je vais tout d'abord commencer par ces cartes qui représentent clairement une attaque contre des tours ainsi que visiblement le Pentagone. A savoir que je vous rappelle que ce jeu est sorti en 1995 et donc 6 ans plus tard, nous avions eu ces mêmes cartes mais en images dans le monde réel. Personnellement, je trouve ça très étrange qu'il y ait vraiment autant de similitudes. Ensuite, une autre carte, projecteur de tremblement de terre. Alors il existe réellement un appareil capable de générer artificiellement des tremblements de terre. En gros, je dirais même plus que ce système pourrait influencer la météo et donc le climat. C'est le projet HAARP. Ce serait un observatoire de recherche américain voué à l'étude de la ionosphère, tout comme Nikola Tesla. Alors je vous invite aussi à vous renseigner sur le programme HAARP. Ensuite, sur ces cartes-ci, nous comprenons tout de suite qu'il s'agirait vraisemblablement du tsunami et de l'incident du réacteur de Fukushima. Étant donné que l'incident de Tchernobyl s'était produit environ 10 ans auparavant et que si nous estimons que ces cartes sont prophétiques, elles devraient bien représenter ces événements, à moins que le créateur se soit inspiré de celui de Tchernobyl. Quoi qu'il en soit, tout cela reste quand même très étrange. On continue. Alors celle-là, la fameuse carte de Donald Trump. Alors cela fait longtemps que je connais ce jeu et je me suis dit en voyant cette carte que c'était bel et bien Donald Trump. Et bien des années avant,
Grâce à cette carte, il paraissait logique que celui-ci ait un grand rôle à jouer dans les années à venir. Mais il a fallu qu'on attende 2016 pour confirmer cette carte, tout comme celle du World Trade Center où on a dû attendre 2001 pour la confirmation des cartes. Et donc, en 2016, Trump est devenu président des États-Unis et c'est pendant son mandat que l'agenda devait prendre un nouveau tournant grâce au coronavirus. Comme je vous le répète souvent et que je vous le dis souvent, Trump fait partie du game. Et donc, il est normal que nous trouvions la carte quarantaine qui n'avait pas vraiment de sens avant l'année 2020. Donc, c'est aussi pour cela que je vous dis que ça fait plus de 20 ans que certaines personnes, dont moi, attendions cet événement mondial majeur. Car on dirait bien qu'il avait été annoncé en partie dans ces cartes. Encore une fois, cette carte épidémique quarantaine se révèle presque prémonitoire. Et enfin, ces deux cartes qui ne se sont pas encore produites, mais qui aux yeux des événements mondiaux pourraient très bien se réaliser. Autre qu'un messie venu des étoiles pour aider les pauvres humains à vivre en paix sur Terre. Et bien sûr, j'ai bien sûr quelques petites mentions pour ces cartes. Je referai sûrement une vidéo sur le sujet avec d'autres cartes. Nous avons cette carte Démon Capitole qui pourrait très bien nous faire penser à l'attaque du Capitole qu'il y a eu récemment. Nous avons aussi cette carte Bank of England qui pourrait signifier un peu le Brexit anglais. Mais bon, nous ne sommes pas sûrs, c'est juste une supposition bien sûr parce qu'il faut vraiment confirmation. Ensuite, nous avons cette carte avec ce personnage qui ressemble étrangement à Julian Assange. Et nous avons aussi cette carte qui montre un astronaute sur un plateau de télé qui pourrait un petit peu dénoncer, on va dire, les missions lunaires de la NASA. C'est-à-dire que la NASA ne serait pas allée sur la Lune, mais qu'elle aurait tourné tout ceci sur un plateau. Et nous avons aussi un autre jeu de cartes, mais c'est un jeu de tarot Illuminati aussi. Et nous voyons ces petits personnages jaunes qui marchent. Alors à chaque fois que je recherchais des choses sur le jeu de cartes Illuminati, je tombais souvent sur cette carte. Mais elle n'avait aucun sens pour moi, je la zappais. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler de ce mouvement Gilets jaunes. Alors là, cette carte a peut-être pris tout son sens. Je dis bien peut-être parce que je n'en suis pas sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais je vous dis, c'est très étrange. Alors je vous invite encore une fois à aller regarder sur internet des vidéos, des machins et tout sur le jeu de cartes Illuminati de Steve Jackson parce que c'est vraiment très étrange. Alors comme je vous ai dit, je ferai des vidéos sur les autres cartes, mais en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc on se retrouve tout bientôt sur la chaîne du Martien Vert pour une nouvelle vidéo. Allez, gros kiss tout le monde. Ciao, ciao.